enregistrement, donc tu peux attaquer, je pense. Eh bien, alors bonjour à toutes et tous. Étienne Gavard, je vais d'abord parler en tant que directeur du GDS, puis après en tant que directeur de Farago. En tant que directeur GDS, je rappelle qu'on avait mis au point avec le GTV, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, ce système de collecte de dasseries, de manière à ce que les éleveurs soient en conformité avec la réglementation. Donc là, offrir à tout éleveur la possibilité d'évacuer de façon correcte ces tranchants, piquants, coupants, les périmés d'antibiotiques, les flacons vides, etc., dans des poubelles jaunes, des dasseries qui sont ramenées dans les cabinets vétérinaires et que Farago vient collecter et incinère. Donc ce système marche bien aujourd'hui, très bien même. On en a profité pour bien sûr intégrer les déchets des cabinets vétérinaires dans la collecte. Euh, bon, sachez que on incinère à peu près 30 tonnes par an de déchets infectieux par ce système-là, et que vous recevez tous les documents CERFA qui portent la preuve de l'incinération des déchets finaux à la CIRAC de Colombelle. Donc le système évolue, le système national évolue parce que, comme tout système de ce genre, le grand banditisme a essayé de gagner de l'argent avec ce truc-là. Et du coup, on a retrouvé, pas forcément en France, hein, plutôt en Italie, des déchets qui soi-disant devaient être incinérés. On les a retrouvés dans les champs. Et donc il apparaît nécessaire de tracer le déchet aujourd'hui informatiquement de sa production jusqu'à l'incinération, jusqu'à son traitement ultime. Et c'est pour ça que Track Déchets est arrivé. Alors on va le voir aujourd'hui, Track Déchets, c'est un système informatisé euh, où enfin les producteurs de déchets doivent enregistrer leurs déchets avant la collecte. Et ensuite, ça permet à tous ceux qui en ont besoin de suivre ces déchets où qu'ils soient, donc dans le centre de regroupement du cabinet vétérinaire ou dans le camion de Farago ou à l'incinérateur. Et ça vous permettra d'avoir directement la preuve sur Track Déchets de l'incinération de vos déchets. Ça nous permet aussi, sur un éventuel contrôle routier, de prouver que ce qu'il y a dans notre camion de collecte, c'est ce qui doit y être et que c'est en route vers l'incinération. C'est là que Farago intervient puisque pour le transport des dasseries, euh, il faut une entreprise qui soit agréée avec du matériel qui soit agréé. C'est le cas de Farago. Donc Farago a une dimension de collecte de déchets de soins, collecte de déchets infectieux en fait. Et les chauffeurs habilités ont ce qu'on appelle le permis ADR, et notre matériel de transport est enregistré auprès de l'ADREAL. Donc c'est toute une boucle qui nous permet de prétendre continuer à faire ce travail. Voilà. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'évolution du système. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça va pas beaucoup changer. C'est l'abandon pour vous des documents papier un enregistrement informatique. Et c'est pareil pour nous. Donc voilà. Donc je vais laisser mes collaborateurs, donc Julien et Caroline à Farago, vous présenter ce système. Mais avant, je passe la parole à Arnaud Triomphe, partenaire de l'action avec le GDS. Oui, bah, merci Étienne d'avoir présenté un petit peu les évolutions du système de récupération des dasseries. Moi, rien de plus à ajouter, juste préciser pour ceux qui partagent le webinaire aujourd'hui que Gabriel et le secrétariat du GTV continuera à faire passer aussi les informations, entre autres avec un replay de ce webinaire si jamais il y a besoin. Donc, on pourra continuer de faire transmettre les informations. Voilà. Donc, je laisse la parole à Julien pour qu'il nous présente la nouvelle mouture.
Exactement. Bonjour à tous. Donc, ça va être l'objet de l'intervention de Farago. On va tâcher de vous présenter le nouvel espace pour réaliser les divers enregistrements. Donc, Caroline va faire un partage de son écran et peut-être le plus intéressant, ce serait de le faire en réel et donc de l'illustrer par des cas concrets. Alors, est-ce que déjà tout le monde visualise bien l'écran de Caroline Martin? Eh bien, pas moi, pour l'instant. Voilà. Je vois Alors, chez moi, il je apparaît. Est-ce que chez vous aussi? Oui, 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 ça c'est Ça fonctionne. va bon. sans doute pas tarder. C'est bon pour vous? Ok. Oui, il y a que pour Étienne que ça Euh, marche moins bien, mais C'est pas grave, je connais. c'est pas grave. Voilà, c'est ça. alors en préambule, on a envoyé ce jour un mail à chaque cabinet vétérinaire dans lequel on a intégré un mode opératoire ainsi que les identifiants et mots de passe pour se connecter au logiciel que je suis en train de présenter. Et on a en parallèle envoyé un courrier qui a dû partir à la levée du jour, qui devrait arriver début de semaine prochaine. Donc à l'écran, vous avez la version quasi définitive donc du logiciel Tracking Call. Donc là, on est sur la page d'accueil le lien pour accéder à cette page a été envoyé par mail ce jour. Donc, il suffit de renseigner le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe et de cliquer ensuite sur Connecter. Et vous allez arriver sur votre page d'accueil, donc la page du cabinet avec les divers renseignements, à savoir nom, adresse, téléphone, ainsi que la zone auquel le cabinet est rattaché pour la collecte des bacs. Donc il y a plusieurs zones et ça permettra, lorsque les agents de Farago envoient des SMS, de savoir à quelle zone on est rattaché. Sur cette page d'accueil, vous visualisez sur la gauche une colonne, alors sur laquelle donc il y a plusieurs possibilités. La première est de consulter des documents, donc on ne manquera pas de greffer le mode opératoire pour l'utilisation du logiciel. Il y a un onglet donc requête, on y viendra par la suite, et celui qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être celui de la saisie cabinet vétérinaire. Donc il suffit de cliquer sur la macro. Et donc là, par défaut, vous arrivez sur la distribution de bacs vides. Donc vous pouvez remarquer trois dessins en haut de page. Donc le premier avec un fond bleu qui sera consacré à la distribution de bacs vides. Il y en a un second juste à côté où on aura un fond orange qui sera destiné pour les retours de bacs pleins. Et enfin, en dernier lieu, vous avez un qui est tout à droite avec un fond vert qui sera réservé pour les enregistrements des bacs des cabinets. Donc je vous propose de reprendre dans l'ordre. On va commencer par la distribution de bacs vides. Lorsque un éleveur sera amené à se présenter à votre cabinet pour demander un bac, alors il faudra dans un premier temps rechercher l'éleveur en lui demandant son numéro de cheptel. Donc en tapant les 5 premiers chiffres, on peut accéder à la base de recherche. Après, si il a son numéro complet, vous pouvez bien évidemment taper le numéro complet. Là, dans l'hypothèse où c'est le GEC Clément qui est là, on sélectionne le GEC Clément. Une fois que le GEC Clément est sélectionné, il est figé sur la barre du haut. Et juste en dessous, vous avez l'enregistrement du numéro du bac. Donc là, deux options. Soit on tape à la mano le numéro du bac, soit on peut, grâce au code barre, doucher le code barre qui est présent sur le bac. Voilà, donc là, ça a marché. Donc vous voyez le numéro qui s'affiche en dessous. Et il vous suffit ensuite de valider. Alors là, c'est l'hypothèse où il n'y a qu'un seul bac qui est pris. Bien évidemment, s'il y en a plusieurs, vous scannez ou vous renseignez autant de numéros qu'il y a de bacs demandés. Et une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à valider. Et une fois que c'est validé, la liste se vide et donc elle a été enregistrée. Et là, ça correspond à ce que vous Bon. faisiez jusqu'à maintenant en remplissant le bloc. Exactement. Oui, merci beaucoup pour ce complément. Donc, ce qu'on présente aujourd'hui remplace le papier.
À l'écran, vous voyez le code barre qui s'affiche. Donc, ouais, voilà, il est ici et le code à côté. Il y a des cas particuliers. Il y en a un qu'on verra tout à la fin. Pour les bacs, les anciens bacs, pour les personnes ayant une faible consommation, nous n'utilisons des bacs avec code barre que depuis un peu plus de 2 ans. Donc, pour les bacs qui seraient amenés à avoir plus de 2 ans, eh bien, il faudra mettre un code barre. Donc, on a prévu des codes barres qu'on va vous envoyer. On verra ça juste après. Donc, Monsieur Clément a pris ses bacs vides. Donc maintenant, hypothèse où il souhaite déposer un bac plein. Par défaut, on reste sur le même éleveur. Donc là, en l'occurrence, s'il a un bac plein, on peut scanner un bac plein. On va partir du principe que c'est un autre client qui vient déposer un bac plein. Donc c'est la même opération. On recherche l'éleveur par le biais de son numéro de cheptel. On le sélectionne. Une fois qu'il est sélectionné, on le voit s'afficher. On clique sur enregistrement du numéro. On scanne le bac plein qui est ramené, si ça veut marcher. Et ça a marché. Et il en a ramené 2, visiblement. On contrôle, on valide. Dès lors qu'on valide, la liste se purge et ça a été renseigné dans la base. Dans notre mode opératoire, on suggère fortement à chaque cabinet d'identifier les bacs qui ont été scannés lors de leur retour par le biais d'une croix. Donc si le partage d'écran fonctionne toujours, vous avez l'illustration qui est affichée. Et ça a un double avantage. Le premier, c'est si vous êtes en train de réaliser une autre action ou vous êtes coupé pendant cette action, bah, c'est tout simplement de vous souvenir que ça a été fait. Et la seconde, c'est les cas particuliers où un éleveur pourrait être amené à déposer un bac pendant votre absence et d'identifier de manière assez simple les bacs qui ont été enregistrés des bacs qui n'ont pas encore été enregistrés dans la base. Toujours vérifier le numéro de cheptel qui est bien inscrit sur le bac. Le dernier cas de figure qu'il y a, eh bien, il s'agit de vos bacs à vous. Donc là, ces bacs-là ne donnent pas lieu à un enregistrement lorsqu'ils sont vides, mais bien lorsqu'ils sont pleins. Et donc, c'est exactement la même opération. Voilà, vous n'avez pas sélectionné puisque c'est vous par défaut. Vous cliquez sur enregistrement du numéro, vous renseignez le numéro ou vous scannez le code barre du bac. Celui-ci s'affiche dans la liste. Il faut ensuite valider. Et le bac est enregistré. Pour les bacs des cabinets, on recommande d'inscrire sur le fût la mention CV pour faire le distinguo des bacs. Les cas particuliers, le premier, lors de la distribution du bac, l'éleveur peut ne pas apparaître dans votre barre de recherche, parce qu'il peut s'agir d'un nouvel éleveur. Donc on peut créer, donc par le biais du plus, ou en créer. Alors, on va faire le cas de figure. Tu vas dans la liste. Et donc là, on peut faire nouvel éleveur. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de voir. On va peut-être juste le refaire, ça a été un tout petit peu vite. Lorsqu'on recherche un éleveur, avec la loupe, on peut créer un nouvel éleveur. Pour créer l'éleveur, il faut son numéro de cheptel, son nom, adresse, code postal, ville et téléphone. Une fois qu'on a renseigné les informations, on peut créer l'éleveur. La fiche, une fois créée, peut maintenant être utilisée pour y associer les bacs. Donc là, on voit, on vient de créer l'éleveur Farago. Et donc, on peut enregistrer, enfin, attribuer un bac à cet éleveur, valider. Et donc, il est automatiquement ajouté à la base. Le deuxième cas particulier, c'est celui du bac qui n'a pas de code barre. Donc aujourd'hui, un courrier est envoyé à chaque cabinet vétérinaire
avec des rubans d'autocollants code barre, donc qui sont, je ne sais pas si on peut, oui, on doit l'avoir pour illustrer. Donc voilà, il y a le logo de l'entreprise Farago Manche Calvados. Alors c'est un QR code, excuse-moi, c'est pas un code barre. Et donc il sera à coller sur le bac et à scanner lors de la collecte. La dernière étape sera juste avant l'arrivée de l'agent de Farago, d'éditer la fiche synthèse des bacs qui ont été enregistrés. Donc lorsque vous allez sur votre espace enregistrement plein vétérinaire, vous verrez une imprimante et ça vous permettra d'imprimer le récapitulatif. Alors il faut juste eu le temps que ça mouline. Alors nous on le fait en flux tendu, il faut juste laisser quelques secondes. Et vous allez avoir voilà, ce document qui va faire office de feuille de route pour l'agent de Farago. Donc il va le récupérer et alors au besoin, il pourra être amené dans l'hypothèse où des éleveurs aient déposé des bacs sans qu'ils soient enregistrés, compléter manuellement la liste, puis lui, via son PDA, enfin son application, pourrait être amené à enregistrer des bacs qui n'auraient pas été enregistrés. Mais donc voilà, ce document-là remplace la fiche synthèse papier que vous étiez amené à avoir auparavant. Les dates de tournée restent les mêmes, la méthode reste fondamentalement la même. La grande évolution, c'est le papier remplacé par cet espace. Je peux peut-être vous montrer une dernière chose, c'est les requêtes. On l'a passé brièvement au départ. Si vous êtes amené à avoir un doute ou si vous voulez faire un contrôle, vous en avez la possibilité en consultant le nombre de fournitures et de retours sur une période donnée. Vous pouvez afficher et même exporter si vous le souhaitez les bacs que vous avez distribués ou que vous avez récupérés, ou les deux, enfin, et où. Et on peut même peut-être montrer le dernier onglet, celui du document, pour montrer un peu l'espace, à quoi il va ressembler. Donc voilà. Donc là, c'est une version, c'est pas la version définitive, mais c'est bien ici que vous pourrez retrouver le mode opératoire pour l'utilisation du logiciel. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. C'est le moment. Les micros sont fermés, hein, donc si quelqu'un veut poser une question, il faut allumer le micro Vous levez la main. ou lever la main. Ça a l'air d'avoir été clair. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est relativement intuitif quand même. En fait, on remplace le papier par le système informatique et le code barre, hein, tout simplement. Donc, Oui. on mettra un peu à l'épreuve les douchettes chez les uns et les autres. Mhm. Alors, ce qui a été fait tester pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on va voir si la répétabilité du système est bonne. Et puis voilà. Mhm. Tout à Vous avez fait, tout en sachant. effectivement, vous avez peut-être une organisation à trouver dans vos cliniques, parce que quand Julien nous l'a montré, euh, l'idéal, c'est l'éleveur qui rapporte le bac, qu'il le prenne en même temps, le vide dont il a besoin, puisque vous saisissez le numéro de l'éleveur, vous enregistrez les bacs qu'il rapporte,
Enfin, dans l'ordre, vous lui enregistrez les bacs qu'il va prendre, puis vous lui enregistrez les bacs qu'il rapporte. Et puis vous lui demandez de passer derrière pour aller le déposer au bon endroit. C'est un petit peu l'idée. Si vous voulez pas que les bacs pleins rentrent dans la clinique, ben, faut se déplacer avec la douchette. Donc ceux qui ont une douchette sans fil, ça pose pas de problème. Pour les autres, on peut prendre une photo du code barre du bac. Comment Sachant ça que se là où on passe a... au niveau des douchettes? Pardon, Comment ça se comment? passe au niveau des douchettes? Est-ce il y en a qui seront livrées exprès pour faire ça ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà chez nous? Alors vous pouvez prendre les douchettes que vous avez déjà chez vous. En fait, la douchette, c'est ni plus ni moins un clavier. Donc ça va envoyer ce qu'elle lit sur le logiciel qui est actif dans la case qui est active. Donc il Parce que nous, suffit, on n'a vous rien n'êtes pas reçu, on obligé n'a d'avoir pas une douchette reçu. spécifique, quoi. Pardon? D'accord. Je disais, Non, on n'a pas c'est reçu de douchette exprès pour ça, mais effectivement, en fait, on en prend une qu'on utilise déjà chez nous. Enfin, moi, j'en ai une voilà. pour Oui, Oui, Alcyon, par exemple. voilà, Donc, du coup, exactement. Voilà. Et les douchettes de centrale, typiquement, elles peuvent complètement servir à ça. Et c'est d'ailleurs le test a été fait avec les douchettes de centrale des uns et des autres. Voilà. oui. d'accord. Non, le truc auquel il faut faire gaffe, c'est que ça renvoie en fait une série de chiffres et de caractères. Donc il faut juste que ce soit le bon logiciel qui soit ouvert sur le micro qui est connecté à la douchette et que vous ayez cliqué dans la case où l'information doit arriver. Ouais, alors si je D'accord. reprends l'exemple, typiquement, souvent, nous, à l'ordinateur, il y a le logiciel d'Alcyon, par exemple, qui est ouvert. Donc là, il faudra aussi ouvrir le logiciel de track déchets et de manière et cliquer sur le truc pour incrémenter, pour que la douchette, elle incrémente au bon endroit. C'est ça, Mais normalement, ça doit pas être plus compliqué que ça. c'est ça. Il n'y a pas besoin d'acheter une douchette particulière pour ça. Et donc, en complément d'information, on a envoyé un mail ce jour avec les identifiants et mots de passe pour permettre à chacun de faire des tests donc sur la base. Donc là, la base va être jusqu'à mardi ou mercredi. L'information a été donnée par mail pour faire des tests, faire des scans, créer un éleveur, faire tout ce que chacun souhaite faire comme test. Et après, on passe en base réelle, par contre, où là, on n'enregistre que ce qu'on distribue et ce qu'on est amené à récupérer en bac. Et s'il Alors y a ça la veut moindre dire prenez pas question, d'avance, hein, parce que si vous prenez c'est de bien précisé dans le l'avance, mail. il faudra tout refaire. Ouais, non, mais on l'a bien précisé justement dans le mail que la base test était en test que jusqu'au 26 midi et qu'après coup, on passe en mode réel et que chaque enregistrement fera l'objet d'une remontée d'informations jusqu'à, in fine, track déchets. Ça veut dire que pour le prochain passage, il y aura des bacs qui auraient été faits manuellement comme avant et les nouveaux bacs bipés. En fait, il y aura le mix des deux, finalement. Au prochain passage, les bacs que vous avez déjà remis, effectivement, là on parle des bacs que vous avez remis aux éleveurs. Par contre, au prochain passage, tous les bacs que vont vous rapporter les éleveurs vont passer dans le nouveau système. Est-ce que j'ai bien compris la question? Bah, parce que là, nous, je vois le prochain passage, c'est le 10 Mhm. décembre. Oui. Donc, on a encore des bacs qui ont été faits comme anciennement, en fait, manuellement. Et à partir du 27 novembre, on va faire avec la douchette. Donc, ça veut dire qu'il y aura les deux, finalement, dans cette collecte. Est-ce que je dois comprendre que vous avez déjà des bacs qui attendent la collecte dans la cour? Ben, comme c'est à l'extérieur, je ne sais pas s'il est passé ou pas dernièrement. On ne voit pas trop son Non, mais passage. Je ne sais pas trop, il faut que je si je, regarde. si je peux me permettre, vous êtes, oui, alors j'ai compris votre question différemment. Je l'ai compris par rapport aux distributions des fûts vides, où vous avez effectivement des petits papillons à nous remettre pour nous informer que des éleveurs ont récupéré des bacs. Oui, Et donc effectivement, là, on va être sur une tournée qui va être
on va être à cheval ou jusqu'au passage dans tracking call. Effectivement, lorsque notre agent va être amené à venir récupérer les bacs pleins dans votre cours, il va également récupérer les quelques bordereaux papier du mois de octobre et pour partie novembre, des bacs qui ont été distribués, oui, tout à fait. D'accord. Il y Par aura, contre, là, on est sur une période où vous avez distribué des bacs où vous n'avez pas eu l'occasion de les enregistrer via le logiciel parce qu'ils n'existaient pas au moment où vous les avez distribués. Donc c'est tout à fait normal. Mm. Ce qui est important, c'est là pour les nouveaux bacs, les futurs bacs que vous allez être amené à distribuer. Ceux-là devront être scannés et enregistrés dans la base. Et pour les bacs qui, eux, vont revenir, ça sera notre travail à nous de rapprochement par rapport au numéro de cheptel et au code barre, de faire le rapprochement avec le numéro unique que nous, on avait mis dans notre logiciel euh, rattaché à l'éleveur. Donc ça sera notre partie à nous. Donc vous pouvez très bien récupérer des bacs que vous avez distribués via un formulaire papier. Ceux qui reviennent, vous les scannez. Et nous, à Farago, on fera le rapprochement avec l'éleveur. Oui, c'est tout à fait ça. Il a été lâchement décidé de laisser ce travail à Farago. Ce qui est normal, ça nous va. Ça nous va ouais, et puis il n'y a Voilà. pas d'autre méthode de toute façon. Ouais, il n'y a pas trop d'autres méthodes. Donc effectivement, il va y avoir une tournée à cheval avec la récupération des anciens bons, plus l'enregistrement des nouveaux codes. Donc pas de souci. Alors par contre, on ne collecte que des fûts qui ont été enregistrés. Hein. On ne monte dans la remorque à destination de l'incinération que des fûts qui ont été scannés avec le code barre ou avec l'étiquette collée dessus, pour ceux qui n'ont pas de code barre. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai rendu un bac vide et j'en ai récupéré un. Donc, celui que je viens de récupérer, il va falloir que je le fasse informatiquement ou parce qu'il est aussi noté sur mon papier Farago. Alors, dans l'idéal, il aurait. Alors, Étienne Gavard serait plus à même de répondre pour la partie réglementaire, mais normalement, ça tient de l'exception, je pense, de récupérer les bacs pleins maintenant. Vous les récupérez le plus souvent, la grande majorité des bacs que vous récupérez, c'est la veille ou l'avant-veille de la collecte. Donc, non, idéalement, celui-là, il faudra le scanner dans la base, considérant que vous n'êtes pas vous êtes juste un point de passage pour récupérer les bacs, mais vous n'êtes pas un lieu de stockage de ces bacs. Oui, effectivement, c'est la réglementation qui nous amène à vous demander de le scanner au dernier moment, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où les fûts restent moins de 48 heures, les fûts pleins restent moins de 48 heures dans le cabinet vétérinaire n'est pas obligé de respecter la réglementation sur les organismes de stockage. Et donc c'est pour ça qu'on avait, dès le départ, quand on a mis ça au point il y a plus de 10 ans avec le GTV, on avait dit, les éleveurs, on va leur demander de rapporter ça la veille et on passera le lendemain. Comme ça reste moins de 48 heures chez vous. Et du coup, vous n'êtes pas tenu d'avoir un local spécifique, aéré, fermant à clé, etc., etc. Et du coup, euh, et effectivement, il faudrait idéalement le scanner la veille du passage, les bacs que vous avez dans la cour. D'accord. Bon, D'où après, la cette remarque qui a été faite. réglementation, oui, Ouais, pardon. d'où la remarque qui a été faite tout à l'heure de mettre la croix Oui. sur le bac comme ça permet en cas d'oubli ou machin de savoir si ça a été scanné ou pas avant la veille ou pas après la veille. Vous en interne, ça vous permet de pas en rater quoi. Bon, maintenant, la réglementation sur le lieu de stockage, elle n'est pas diabolique, hein. Il faut un endroit qui ferme à clé, qui soit ventilé. Euh, c'est pas horrible, mais bon, si on peut vous éviter de vous mettre cette norme en plus, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, il n'y a plus qu'à alors.
Arnaud, Bah on non, arrêtait? non, c'était juste, non, non, bah, remercier tout le monde et puis effectivement, il n'y a plus qu'à faire. Voilà, en grandeur nature dès la semaine prochaine. C'est ça. Donc, si jamais vous avez des suggestions sur le logiciel, parce qu'il y a, bon voilà, on a essayé de le rendre le plus pratique possible. L'éditeur du logiciel peut encore faire des petites modifs là pendant quelques temps dans le cadre de la maintenance. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos petites remarques. Si on peut améliorer des petits détails qui simplifient la vie, c'est le moment. Je me permets juste, il y a une question dans le chat d'une personne qui indique qu'il n'a pas reçu le mail à la Oui, clinique. Caroline était en train d'écrire quel cabinet êtes-vous pour justement. Ah, merci, super. Caroline rentre en contact avec la personne. Quoi? On a oublié les prairies à Esson. On va contrôler et on fera de toute manière. On rappellera chaque cabinet pour pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ok. Bah écoutez, bah du coup, je vous remercie. Je remercie le GTV pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Et puis, bah voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Enregistrement, donc tu peux attaquer, je pense. Eh bien, alors bonjour à toutes et tous. Donc